Hello, ça va? Ouais, je suis au même endroit que la vidéo précédente parce que là, ça va. Je vais enchaîner. Je vais enchaîner les vidéos, j'ai besoin que ça sorte. Tout ça là, j'ai écrit. Tout ce que je dois faire comme vidéo, tout ça, c'est écrit. D'accord? Donc là, on n'est pas là pour blaguer. Là, je vous ai dit, donc dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'ai pris une chambre d'hôtel pendant un week-end. Et là, on va faire du contenu, on va parler, je vais lire, je vais méditer, je vais me reconnecter à moi-même. C'est mon moment à moi, d'accord? Donc là, je vais tout envoyer là sur vous, là, comme ça, pour vous motiver à changer votre vie. Donc, dans la vidéo précédente, me présentais un petit peu et tout, et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce qu'il y a mes cahiers et tout, mes notes, pour ne pas que je me perds, je structure le truc parce que sinon, je vais commencer à parler et la vidéo n'aura plus de sens. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de mon déclic. De mon déclic, à quel moment j'ai décidé que là, c'est bon, on en a marre, on évolue. Alors, il faut savoir que je vous ai dit bonjour, je crois. Hein. Bon, il faut savoir que moi, du coup, je suis née en Martinique et ça fait 10 ans que je suis en France. Donc, je suis venue pour faire des études principalement en tant qu'assistante sociale. Je voulais devenir assistante sociale, mais j'ai vite vu que non, le parcours, non, non, c'était pas pour moi. Voilà, je suis arrivée en deuxième année de formation et non, j'ai lâché. J'ai lâché, je voulais juste aller travailler et faire de l'argent. Voilà, déjà depuis petite, hein, depuis longtemps, j'ai toujours eu ce côté indépendante. Je voulais avoir mon permis tôt, j'ai passé la conduite accompagnée, euh, je voulais toujours jobber, c'était toujours dans des jobs. Voilà, dans des jobs, distribution de flyers, faire des petits jobs de maçonnerie, tout. Dès que ça me rapportait de l'argent, j'étais là. Donc j'avais toujours voilà, ce petit côté d'entrepreneuse. Et du coup, j'ai arrêté ma formation. J'ai commencé à travailler, j'ai enchaîné les boulots en fait. Pas forcément ma voix. Dans tous les cas, je ne savais pas c'était quoi ma voix. Je vous avoue que je suis juste sortie du circuit d'assistante sociale parce que je savais que je voulais pas. C'est déjà bien. Mais je savais pas où j'allais. Donc, j'avais juste besoin d'argent. Donc, j'enchaînais les tafs, j'enchaînais. Donc, j'ai commencé à travailler chez Quick. J'ai travaillé chez Quick pendant même pas un an, hein. Moins d'un an, je crois. Ensuite, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je vais pas faire toute ma vie à Quick. Je vais pas faire une carrière à Quick. Donc après, j'ai atterri dans l'administratif parce que j'ai une formation administrative, j'ai un BTS assistant manager, j'ai un bac S, etc. Donc pour moi c'était ma vocation, on va dire, c'était l'administratif. C'était travailler dans les bureaux, etc. Parce que c'est ce que j'avais toujours appris, d'accord? Mais petite parenthèse, j'ai toujours aimé coiffer. Voilà, depuis petite, la coiffure était dans ma vie. Donc je coiffais les copines par-ci par-là. Donc voilà. Je suis arrivée dans le monde de l'automobile, les gars. Donc, je suis arrivée dans les assurances et tout, l'assistance, là, téléphone, nanana, quand tu tombes en panne, tout ça, là. Justement, à ce travail-là, donc je sais plus, plus comment ça s'appelle, mais j'étais sur un plateau, les plateaux téléphoniques, et quand tu appelles ton assurance, là, il y a des gens qui te répondent pour quand tu es en panne. Quand tu es en panne, qui font le lien avec ton assurance, etc. Donc, moi, j'étais cette personne. Et ça me saoulait. Ça me saoulait grave. Déjà, j'aime pas être au téléphone. Donc là, je dois répondre au téléphone toute la journée. À peine je raccroche, je dois redécrocher. Eh ben là, à ce travail-là, j'ai connu ma première crise d'angoisse. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'en avais marre. Je suis allée au taf, j'ai commencé à pleurer, tout machin. J'arrivais plus à respirer. Ça là, je l'ai connu. J'arrivais plus. J'étais à bout. Vraiment. Et c'était un CDD, je me suis dit, allez, Mélissa, tiens bon, de 9 mois, 6 mois ou 9 mois, tiens bon, tiens bon, tiens bon. J'ai tenu bon. Je me suis mise en arrêt quelques fois, mais non. Désolée pour les gens qui sont tombés en panne et que j'ai pas décoché, mais désolée, à un moment, je décochais plus. Voilà, je décochais, mais je mettais en attente. Voilà, désolée. Mais ouais, donc ça n'allait pas, vraiment. Donc déjà là, premier signe que mon corps m'envoyait pour me dire, Mélissa, tu n'es pas très alignée avec ta vie, là, ta vocation, ton chemin de vie. Ensuite, du coup, j'ai changé de travail. Je suis allée encore dans l'automobile. C'était dans gestionnaire de parc automobile, etc., etc.
Dans le premier travail, j'ai fait moins d'un an. Mon ancien patron m'a repris pour sa nouvelle boîte, enfin bref, blablabla. Cette nouvelle boîte, parce que mon patron était reconnaissant de mon travail, il savait que je bossais bien, j'étais carré, etc. J'aimais pas, hein, mais en fait, j'aime bien être carré dans mon travail. J'aime pas qu'on ait des choses à me reprocher. Mais il s'avère que, rebelote. Rebelote, en fait, j'aime pas. C'est pas, je me demande, et je suis arrivée à un moment de ma vie où je me disais, mais Mélissa, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles là, mais pourquoi? Ok, l'argent et tout, machin, mais tu vas faire ça toute ta vie là? Non, non, non. Donc, il y a un jour, je me suis réveillée. Je coiffais toujours, hein, toujours, toujours, toujours. La coiffure ne m'a jamais lâché. Mais jamais, à aucun moment, je me suis dit, Mélissa, peut-être qu'il serait peut-être temps de vivre de la coiffure, hein. Non, je sais pas, peut-être parce que dans ma tête, la coiffure, c'était toujours un travail à côté, c'était pas un vrai travail. Donc, je pense que j'ai peut-être été reconditionnée aussi comme ça. Et un jour, au travail, je me suis mise à pleurer. Déjà, pour aller au travail, c'était un travail aussi. C'était tout un truc d'aller au travail. J'étais en larmes. Mon homme me disait, mais Mélissa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Va pas au travail et tout. Il dit, ouais, mais bon, le monsieur. Tu vois, je me sentais coupable parce que mon patron, il m'avait débauché de notre boîte, donc il me faisait confiance. Et je me voyais pas lui dire, putain, mais non, je veux pas, je veux plus. Et je pense que j'étais bloquée entre mon corps qui me disait, Mélissa, arrête, et ça. Et ma conscience, je me sentais coupable. Donc voilà, j'étais mal. J'étais mal et j'avais tellement du mal à lui dire que non, je voulais plus faire ça que je me forçais et je m'écoutais pas. Erreur à faire, voilà. Première erreur à ne pas faire. Ouais, erreur à ne pas faire. C'est ça, ne pas écouter son corps. Ton corps, il t'alerte, il faut l'écouter en fait. Donc, une fois que tu commences à pleurer, machin, limite rentrer en dépression, parce que c'est un début de dépression en fait. Un jour, au travail, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, Mélissa, faut que tu trouves un truc, faut que tu te bats en fait. Et un jour, j'ai appelé ma responsable, j'ai dit, je peux plus. Je peux plus, je vais arrêter. Je vais arrêter. Franchement, ils ont été adorables avec moi. Ils m'ont dit, mais Mélissa, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Donc voilà, ils m'ont écouté, j'ai parlé, je lui ai dit que voilà, je veux faire la coiffure. À ce moment-là, je me suis dit, Mélissa, si ça te plaît pas, ce qui te fait vibrer dans la vie, c'est la coiffure. Donc fais la coiffure en fait. Donc voilà. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle, ils me l'ont donnée. Très bien. J'étais enceinte. Voilà, à préciser. J'étais enceinte, donc j'ai pris des risques. J'ai pris des risques. Il faut prendre des risques dans la vie. Si tu veux réussir, il faut prendre des risques. Bref. J'ai quitté mon travail, je me suis retrouvée au chômage. Mais dans ma tête, du coup, enfin, pas que dans ma tête, j'ai fait ma formation de CAP, mon CAP à distance. Donc, à distance, j'ai fait mes cours tout en m'occupant de mon bébé. Tout en m'occupant de mon bébé, j'ai fait mes formations, etc. Donc, à ce moment de ma vie, je me suis dit, c'est bon, je me reconvertis dans ce que j'aime vraiment. Donc voilà, je vous avoue que j'avais pas vraiment de projet. Je voulais juste coiffer chez moi, et puis voilà, être en paix. Personne ne m'embête et tout. Et il s'avère que durant cette formation de CAP, euh, je devais avoir un stage obligatoire. Enfin, pas obligatoire. C'était pas obligatoire, mais c'était recommandé. C'était recommandé, et du coup, je me suis mise à chercher un salon. Je trouvais souvent des salons, voilà, européens, type européen, etc. Et je me disais, ouais, mais en vrai, moi, je veux travailler les cheveux crépus, les locks principalement. Et au CAP, on t'apprend pas à faire les locks, hein. On n'apprend pas les cheveux crépus au CAP. Je voulais juste avoir le titre de coiffeuse pour pouvoir exercer librement. C'est tout. C'est tout. Donc, du coup, j'ai cherché un salon et je suis tombée sur un salon bien connu à Saint-Denis. Et si vous me connaissez d'avant, vous savez où c'était. Je me suis abonnée à la page Instagram et il s'avère que quelques minutes après, je sais pas, 30 minutes après, on m'envoie un message pour me dire que oui, je veux que tu fasses partie de l'équipe, etc. J'aime ton travail, nanana. Donc, on est venu vers moi et à ce moment-là, j'avais pas de moyen de garde. J'avais aucun moyen de garde.
Donc, je lui dis: «Oui, mais non, parce que voilà, j'ai mon enfant, j'ai pas de moyens de garde, et cetera, et cetera, et cetera». Donc ça, je vous parle de ça, c'était en novembre, novembre 2022. J'ai eu mon petit entretien avec le salon, etc. Et il m'a dit, bah écoute, moi je te veux dans notre équipe. Et j'ai commencé à travailler que le samedi dans le salon. Donc, oh mon Dieu, mes révélations. Le samedi, quand j'ai travaillé au salon, c'était une révélation, les gars. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? Pourquoi j'ai pas été coiffeuse dès le début? Petite parenthèse aussi, au collège, vous voyez quand on essaie de vous réorienter pour le parcours professionnel, le parcours, euh, eh bien, c'est quoi le contraire de professionnel? Général, voilà. Parcours général, etc. Moi, j'ai mis en premier vœu école professionnelle. Je voulais faire un CAP esthétique. Voilà, donc déjà là, je savais que le cursus général, c'était pas forcément pour moi parce que je savais que j'allais pas faire de grandes études. Je voulais travailler directement. Les gens, ils comprenaient pas ça. Eh bien, on a refusé. On m'a mis en général. Pourquoi? Parce que j'avais 12 de moyenne. Voilà, ils disent que c'est de trop bonnes notes pour aller en professionnel. Donc, j'espère que depuis là, ça a évolué parce que bon, voilà quoi, c'est bon. Écoutez les jeunes en fait. C'est pas parce que ils ont telle moyenne que ça veut pas dire que qu'ils vont réussir vraiment dans le général ou autre. Non, ça ne veut rien dire. Donc, j'espère que ça évolue. On retourne au salon. Donc, oui, révélation. Purée, je me souviens à ma pause, mon premier jour à ma pause, je dis, mais maman, pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi? Je kiffe trop, j'aime trop. En plus, c'était un samedi, donc tu vois, c'était très mouvementé et tout. Et je kiffais l'adrénaline et tout, machin. J'avais jamais travaillé en salon, hein, mais c'était comme si j'avais toujours été là. Vraiment. Et c'était beau. C'était beau. Vraiment, je kiffais. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, Mélissa, t'es sur de la bonne voie. T'es sur la bonne voie et on y va. Le patron m'a trouvé la crèche. Il a trouvé la crèche pour moi. Donc j'ai inscrit mon fils. Et ben, en janvier 2023, le 9 janvier 2023, je signais mon CDI et mon fils rentrait à la crèche le même jour. J'ai fait une vidéo TikTok à ce sujet. Je vous dis qu'une fois que tu es aligné, tout se débloque. Vous voyez, quand je vous ai dit que j'ai senti que là, c'est bon, je kiffe, je vibre, mon cœur il bat vite, je sens que c'est ça que je veux faire, eh bien, l'univers a compris que c'est bon, ça y est, elle est sur la bonne voie, donc je vais lui ouvrir les portes. Voilà. Eh ben, c'est ce qui s'est passé, donc toutes les portes se sont ouvertes pour moi. Donc, j'ai commencé à travailler dans le salon. J'ai eu mon CAP dans la même année. Donc, je vous ai dit, j'ai signé le CDI en janvier. En juin, j'ai eu mon CAP. Ouais, c'était ça. Juin 2023, j'ai eu mon CAP. Voilà, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai eu mon CAP. Déjà ou seulement, je sais pas à quoi dire, mais ouais. Puis, donc tout se passe bien, je travaille et tout, machin, nanana. Je kiffe ce que je fais, hein. Mais je sens que je veux plus. Je sais, il faut savoir aussi que j'ai toujours su que le salariat, c'était pas pour moi, hein, que j'allais pas rester salarié toute ma vie. Parce que non, mon but était vraiment de gagner beaucoup d'argent, d'être indépendante financièrement. Et c'est pas le salariat qui allait me l'apporter. Mais je n'avais aucune idée de comment faire, hein. Je voulais pas ouvrir de salon, je voulais rien faire, mais je voulais l'argent. Ouais, maintenant que je me rends compte, c'est totalement débile. Non, on peut pas réfléchir comme ça. Donc, à l'approche de mes 30 ans, en 2020, on est en quelle année 2020, 2024, je sentais que j'avançais plus. J'étais arrivé à un moment où j'aspirais à plus dans ma vie. J'aspirais à plus. Je me suis dit, j'approche de la trentaine, j'ai l'impression de ramer. J'aime ce que je fais, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'être stimulée. Donc, le salariat ne m'apporte pas ça. J'en ai parlé à mon responsable en ce temps-là et je lui ai dit, ben écoute, une augmentation, ok, mais voilà, l'augmentation qu'il me proposait, ben, ça me faisait pas kiffer, quoi. C'était chouette, mais non, c'est pas. Et je lui ai dit clairement que c'est pas lui qui va m'apporter l'argent dont j'ai besoin. C'est clairement pas ça. Donc, c'est à moi de réfléchir autrement. Je crois que c'est cette même année. Attends, on est en 2025. Ouais, cette même année.
J'étais perdue, hein. Du coup, quand j'en ai parlé à mon responsable, j'étais perdue. Je me suis dit: «Mais ouais, mais qu'est-ce que je fais du coup maintenant? Je suis salariée, OK, mais qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression de pas avancer et tout». Eh ben, vous savez quoi? L'univers m'a écoutée. Alors, j'étais pas vraiment, dans ce côté spirituel et tout, j'étais loin de tout ça. Je regardais au loin, mais c'était pas un monde. Pour moi, je voyais le monde de la spiritualité, vraiment un monde à part. Voilà, c'était vraiment des gens qui étaient perchés. Voilà, sans jugement. Maintenant, je suis à fond dedans. Donc, mais voilà, c'était pas un milieu qui me. Voilà. Déjà, la religion non plus, c'était pas mon truc. Je ferai une vidéo sur ça aussi, sur la religion. Je suis clairement pas dans la religion et tout. Eh ben, vous savez quoi? L'univers m'a envoyé quelqu'un. Mais quelqu'un, un homme. Pendant que j'étais. Alors, attendez, parce que. Alors, j'aime trop raconter cette histoire-là, mais à chaque fois que je la raconte, mon cœur bat vite, j'ai des frissons. Parce que l'histoire, elle est belle. Enfin, voilà. Bref, donc il y a un jour, pendant que je coiffais au salon, je coiffais ma cliente, etc. Donc il y avait mes collègues et tout, on était tous là. Je crois qu'il faisait beau, hein, donc on était en début d'été ou en plein été. La porte était ouverte et tout d'un coup, mes collègues disparaissent. Bon, c'est pas genre ils disparaissent, voilà. Ces gens, ils sont allés vaquer à leurs occupations, ils sont allés prendre leur pause, leur déjeuner, etc. Mais tout le monde est parti d'un coup. Donc le salon s'est vidé d'un seul coup. Donc je me suis retrouvée seule avec ma cliente. Avec ma cliente et il y a un monsieur qui arrive dans le salon. Quand je vous dis le monsieur, il marche, le monsieur est rentré dans le salon, il est venu vers moi directement. Cette personne est venue directement vers moi. C'est comme si on l'avait envoyé pour moi. C'est ça. On l'a clairement envoyé pour moi, pour m'éclairer. Donc, le monsieur, il vient vers moi, il me dit, Madame, vous avez un très bel aura. Alors, il parlait anglais, hein. En anglais, bon, j'ai quelques bases d'anglais, donc j'ai assez compris ce qu'il m'a dit. Euh, vous avez un très bel aura. Mais il me dit ça, mais il regarde autour de moi. Comme s'il voyait une lumière, mais il regarde mais vraiment haut, tout autour de moi. Il me dit, vous avez un très bel aura. Vous aurez une très belle vie. Genre mon avenir, ouais, j'aurai un très bel avenir, voilà. J'aurai un très bel avenir. Euh, qu'il sent que je ne suis pas heureuse dans le travail. Je vous dis ça, j'ai des frissons. Il sent que je ne suis pas heureuse dans mon travail actuel, ici, là, et de ne pas m'en faire, de ne pas m'en faire. Parce qu'en septembre, comment il m'a dit, mon business, j'aurai des nouvelles pour mon business. Je lui dis, mon business? My business? Parce que je voyais, je me dis, mais quel business? Je vois pas, enfin, j'ai pas l'intention d'ouvrir un business et tout, mais il m'a dit oui, en septembre, il y aura du bon pour votre business, etc. Et ne parlez pas aux gens, donc c'est-à-dire ne parlez pas de vos projets aux gens, mais tout ira bien. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit le monsieur. Donc il m'a dit que j'ai un très bel aura, que j'aurai une vie, j'ai un avenir, un très bel avenir. Je ne suis pas heureuse dans mon travail actuel et de ne pas m'en faire en septembre, mon business va péter. Enfin, j'ai dit péter, il n'a pas dit ça, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc j'ai dit ok, bon, d'accord. Et le monsieur est parti et tout le monde est revenu. Le monsieur a quitté la pièce. Quelques minutes après, le salon s'est re-rempli. Tout le monde est revenu. Tout le monde a fini d'acheter son sandwich. Tout le monde a fini sa pause. C'est pour vous dire à quel point ce monsieur était venu pour moi. Ce monsieur était venu clairement pour me guider, pour me dire, Mélissa, tu es perdue, mais t'inquiète pas, le succès vient à toi. Donc je vous dis ça, je suis remplie de frissons. J'aime beaucoup raconter cette histoire-là parce que ben, maintenant, si vous me suivez, vous savez que mon business il a ouvert en septembre de cette année. Et c'était l'année dernière que ce monsieur m'a dit toutes ces choses. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, septembre. Donc, j'ai attendu septembre de l'année dernière, du coup, pensant que c'était la même année. Ben, rien ne s'est passé. J'ai eu une petite augmentation.
Voilà, c'est tout. Et je voyais pas grand-chose. Puis en même temps, j'ai rien fait pour me bouger le cul, hein, donc voilà, qu'est-ce que j'espérais en même temps que ça tombe vers moi, que ça tombe du ciel, je sais pas. Après, peut-être que si je m'étais bougé le cul, peut-être que j'aurais ouvert l'année dernière. Mais bon, bref, non, je pense que je devais passer par un cheminement avant. On aura le temps d'en reparler. Donc voilà. Donc mon business a ouvert en septembre 2025. Donc en fait, ce monsieur, il me parlait de l'année prochaine, pas de l'année de cette année où il est venu. Voilà. Voilà, après cette belle histoire, je pense qu'une petite graine s'est semée dans ma tête. Inconsciemment. Inconsciemment, la petite graine d'un business est venue. Voilà. Ensuite, pour parler vraiment du déclic, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Pourquoi j'existe? Qui est Dieu? Je pense qu'il fallait que je réponde d'abord à cette question. Cette question-là, je me suis toujours posé cette question.